Salut, on est tous des prisonnières. Il y a trois types de prisonnières. La première, c'est prisonnière du péché et Satan. La deuxième, c'est prisonnière de justice, le prisonnière de Christ. Et le troisième, c'est prisonnière de l'église de Babylone, le plus dangereux. Et Satan utilise la première et le troisième pour attirer les gens à l'enfer. Je vais vous parler de la première, prisonnière du péché et Satan. Satan fait cette prison attractive comme une petite coin de paradis. Mais mon pauvre, Satan est en train de te tricher, comme donner des herbes aux moutons pour les attirer aux abattoirs, après pour les égorger. La fin de cette prison est jugement dans l'enfer. Il y aura des pleurs et des grincements de dents. Satan utilise les désirs de ce monde pour attirer les gens, pour qu'ils les amènent à l'enfer. Parce que la gloire de ce monde, c'est temporaire, mon ami, et ça ne va pas durer. Il n'y a rien qui va rester dans ce monde. Mais Satan, il le fait comme un paradis pour vous attirer à l'enfer. Je voudrais vous lire dans l'Évangile de Marc, chapitre 8, verset 18. Avez-vous le cœur endurci, ayant des yeux, ne voyez-vous pas, ayant des oreilles, n'entendez-vous pas, et n'avez-vous point de mémoire? C'est ça qui fait le diable. Il les a aveuglés, leurs yeux. Ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles, ils n'entendent pas. Ils ne voient pas Dieu dans leur vie. Ils courent derrière le mammon. Ils aiment l'argent. Il leur donne toujours des trucs dans ce monde, des plaisirs, pour les attirer aux abattoirs, pour les égorger. Et dans le premier épître de Jean, chapitre 3, verset 8, celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Alors la première, c'est le prisonnier du péché et Satan. Satan, il tient bien, il ne laisse pas les gens qui croient en Jésus. Il les a aveuglés, beaucoup de choses. Et on va lire dans l'Évangile de Jean, chapitre 8, verset 34. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Tu es esclave du péché. Tu ne peux pas être libéré que par Jésus. La deuxième, c'est le prisonnier de justice, le prisonnier de Christ. Paul, il a répété 5 fois qu'il est le prisonnier de Christ. Tu es prisonnier de tes pensées, en esprit et en cœur. Tu es esclave du péché. Pourquoi tu ne demandes pas à Jésus? Il va te rendre libre d'être un autre type de prisonnier, volontairement prisonnier de justice et la vérité à Jésus-Christ. Alors pour être prisonnier de justice, ça c'est volontairement. Le Seigneur nous a délibérés, il nous a libérés du péché, mais il nous a donné la liberté. Mais après, nous, si on ne vient pas au Seigneur, on ne devient pas volontairement prisonnier de justice, prisonnier à Christ, on revient en arrière, mon ami, et tu reviens au prisonnier du péché. Pour cela, si vous ne voulez pas obéir le Seigneur, vous allez être prisonnier du péché, mon ami. Pour cela, il faut faire attention que vous ne revenez pas en arrière. Si vous avez eu la liberté du Seigneur, que vous demeurez dans le Seigneur et vous devenez prisonnier de Jésus-Christ. Dans Éphésiens chapitre 3, verset 1, à cause de cela,
moi, Paul, le prisonnier de Christ, pour vous, païens. Alors il a accepté d'être prisonnier de Christ, pour vivre Christ en lui, pour qu'il soit vivant en lui. Et je veux parler de le troisième prisonnier de l'église de Babylone. Ça, c'est le plus dangereux. Le prophète Jérémie, il a répété 4 fois, fuyez Babylone. Une fois Isaïe et Zacharie. Alors en Jérémie, chapitre 51, verset 6, fuyez de Babylone et que chacun sauve sa vie, de peur que vous ne périssez dans sa ruine, car c'est une tombe de vengeance pour l'Éternel. Il va lui rendre selon ses œuvres. Fuyez, le Seigneur il dit plusieurs fois dans l'Ancien Testament. Alors sortez, c'est les églises de Babylone. Je voudrais vous lire encore de 2 Corinthiens, chapitre 6, versets 16 à 18. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Alors sortez de ces églises, parce que beaucoup des croyants sont prisonniers de l'église de Babylone. Ils sont capturés par les fausses doctrines et les études bibliques. Beaucoup des connaissances. Vous n'avez plus de temps pour avoir une relation personnelle avec Jésus. Oublie tout et viens à Jésus. Il va t'enseigner la vérité et tu connaîtras la vérité et la vérité te rendra libre. Trop de connaissances, mais esclaves du péché, et les plus dangereux, esclaves de l'église de Babylone. Reviens au Seigneur, ils font les fêtes tout le temps. Ils vous mettent des fardeaux. Vous devenez des prisonniers avec les dîmes, beaucoup de choses, des études bibliques, beaucoup de devoirs à faire. Mais le Seigneur, il n'a jamais demandé. Il a dit, suis-moi, Jésus. Alors, il ne faut pas être prisonnier. Pour être prisonnier de justice et de Jésus-Christ, il faut sortir de la vie de péché, de la main du diable. Il faut sortir de l'église de Babylone. Repends-toi et deviens volontairement esclave de justice, prisonnier de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Es-tu prêt pour l'enlèvement?